Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le message aujourd'hui, c'est la transformation de l'esclave Onésime. Sur l'avant-dernier message, au numéro 149, je vous ai parlé qu'au paradis, il n'y aurait aucun juste. En fait, il n'y aura que des crapules, des brigands, des voleurs, des malfrats, des onésimes. Mais il faut dire aussi que tous ces pécheurs qui seront au paradis sont des gens qui ont été justifiés ici-bas et non là-haut. Donc, je reprends tout simplement la suite de ce message. Je suis toujours dans la lettre de Paul à Philémon, qui est insondable. Et savez-vous une chose? Cette épître de Paul à Philémon, je n'en verrai jamais le fond. J'en aurais pour des centaines d'années à l'étudier et je n'aurais qu'effleuré le bord de l'univers de cette simple lettre qui nous vient de l'univers du Seigneur. Donc, au contact de l'apôtre Paul, Onésime a été converti par Dieu dans cette prison de Rome. Et les semaines passent, et Onésime constate la réalité et la profondeur de sa conversion. Ce n'est pas seulement un sentiment superficiel, ou encore moins un frisson qui lui est passé le long de son épine dorsale. Ce n'est pas un feu de paille sans lendemain, non. C'est une réalité spirituelle authentique, profonde et durable. Je dirais une véritable nouvelle naissance. Et maintenant qu'Onésime a purgé sa peine à la société, il est libéré de sa prison complètement transformé. Mais dans ses affaires personnelles, il possède une lettre personnelle adressée à Philémon, écrite par l'apôtre Paul, dont nous possédons une copie. C'est-à-dire l'épître de Paul à Philémon dans le Nouveau Testament, que je vous invite à lire par vous-même pour mieux me suivre dans mes explications. En fait, c'est une lettre de recommandation à son ancien maître Philémon. Mais l'un de vous pourrait me dire, mais comment? C'est ça la promotion sociale de l'Évangile? Ouais. Onésime retourne à Colosse vers son ancien maître, à son esclavage. Mais si je lis mes textes avec soin, j'y trouve ceci. Reçois-le non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, comme moi-même, en Philémon 16. C'est-à-dire que lorsque Dieu sauve quelqu'un, il ne touche pas seulement à ses circonstances, il touche son cœur. Et il sait qu'il fait ce qu'il fait, car désormais, Onésime va s'occuper auprès de Philémon, il va occuper la place à Philémon la plus proche, la plus élevée qui soit, c'est-à-dire comme celle d'un frère en Christ. Onésime est un homme neuf qui rentre à Colosse, et ce changement est expliqué par deux simples mots. Il t'a été utile, et maintenant il t'a été inutile et maintenant il te sera utile. Philémon 11. Si comme lui, nous voulons un changement de qualité, un changement de relation comme lui, il nous faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il nous faut devenir de nouvelles créatures en Christ. Une nouvelle naissance. Et la doctrine de la nouvelle naissance, c'est l'enseignement de base des Saintes Écritures quant au salut de l'homme. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Et Jérémie complète sa pensée. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. »
Jérémie 31, 33. De plus, regardez ce que dit le prophète Ésaïe. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, nous dit le Seigneur. Ésaïe 65, 1. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le Seigneur explique au théologien Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut naître de nouveau, naître d'en haut. Et dans les pages explicatives des épîtres de Paul, il est écrit que si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature, de Corinthiens 5, 17. Et si Onésime a pu retourner à Colosse, c'est parce que tout était nouveau chez lui, en lui. Et sans ce renouveau, jamais il ne serait retourné à son point de départ. Il a, pour ainsi dire, une nouvelle connaissance. Mais vous pourriez me demander, mais qu'est-ce qu'il y avait de neuf chez Onésime? Il y avait justement beaucoup de choses nouvelles. D'abord, il avait une nouvelle connaissance du Seigneur. Il est écrit, et je cite en paraphrasant, « En considérant les gens et Christ à la façon des hommes, Paul ne voit plus le Christ comme il le voyait autrefois, alors qu'il persécutait l'Église, mais comme celui par qui Dieu réconcilie les hommes avec lui-même. » 2 Corinthiens 5, 16. Comme par exemple, avant ma conversion, je connaissais Jésus-Christ comme un modèle, un grand homme, quelqu'un de bien, quoi. J'avais même entendu des gens qui disaient, si tout le monde faisait comme Jésus-Christ, ça irait mieux dans le monde. Et moi, comme une dinde qui a entendu glouglouter et qui gouglotte encore, je pensais la même chose. Mais ça n'empêchait pas de ne pas faire comme lui. D'ailleurs, je n'avais nulle envie de faire comme lui. Jésus était pour moi un personnage historique. Il avait vécu il y a très longtemps et plus de 2000 ans me séparaient de lui. Mais aujourd'hui, je le connais d'une autre manière. Pour moi, ce n'est plus le personnage lointain, mais c'est le Christ du Dieu Sauveur proche et vivant. C'est celui qui m'a aimé le premier et qui est mort pour moi, qui est présent, qui traverse les siècles et qui me parle par sa parole et par le Saint-Esprit qui habite en moi. Ce que je dis est biblique et peut même s'illustrer scientifiquement. L'Esprit de Dieu, c'est comme les ondes qu'on ne voit pas, mais qui peuvent venir habiter dans un cellulaire ou un ordinateur et même se mettre à parler. Eh bien, Jésus-Christ, c'est ça. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. C'est la divinité qui veut venir habiter en nous et parler à notre esprit par le Saint-Esprit. Romains 8, 16. Et Paul va encore beaucoup plus loin. Il ne dit pas seulement si nous avons connu Christ, mais plutôt si nous avons été connus de lui. En Galates 4, 8 et 9. Avant, je connaissais les chrétiens selon la chair, c'est-à-dire avec mes sentiments à moi. Et en plus, bien, je les avais en grippe et je les prenais pour des gens atteints de déviation mystique. Notez aussi qu'ils ne sont pas tous comme ça. C'est comme un panier de pommes. Il y en a des saines, il y en a des avariés. Mais aujourd'hui, je les connais d'un autre œil. Je partage la même foi, leur même espérance, leurs mêmes sentiments. Je partage leur compagnie. Et je lis le même livre qu'eux. En fait, j'ai, comme Onésime, une nouvelle connaissance de Jésus-Christ et des hommes. Et s'il a pu retourner à Colosse, c'est qu'il avait maintenant une nouvelle connaissance de Dieu. Un nouveau nom. Complètement, un nouveau nom. Si Onésime a pu retourner à Colosse, c'est aussi parce qu'il avait une nouvelle appellation. Et jusque-là, il était d'une appellation incontrôlée, et maintenant il avait une appellation contrôlée. Oui, il y avait un nom. Lorsqu'Onésime est venu au monde, ses parents lui ont donné un nom qui signifiait « utile ». Et jusque-là, c'était très loin d'être une prophétie.
car toute sa vie, il avait été inutile. Il ne portait pas son nom, il n'était même pas une référence. Et tout à coup, bien par la puissance de l'Évangile, il devient quelqu'un d'utile. Vous savez, lorsqu'on est justifié par le Seigneur, on perd son appellation de condamné. On est déclaré juste. On a un autre nom, comme ces élus de Dieu dans la Bible. Voyez Abraham qui a été changé par Abraham. Céphas qui a été changé par Simon-Pierre. Lévi qui a été changé par Matthieu. Ou même un Saul de Tarse qui a été changé par, je m'en rappelle plus, là, mais excusez-moi. En Genèse 17,5, Jean 1,42, Matthieu 10,3, Actes 13,9. Avant l'engouement pour le féministe, c'était toujours avec joie que la jeune épousée perdait son nom de jeune fille pour être appelée du nom de celui qu'elle aimait. Bien, nous, c'est un peu comme ça. Lorsque la grâce irrésistible du Seigneur vient séjourner dans notre âme, on a un nouveau nom. On est appelé du nom de Christ. Chrétien, petit chrétien. Et si au départ, c'était un terme de moquerie, qu'importe. Nous saisissons la balle au fond, au bon, je veux dire, et nous nous glorifions d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Onésime avait une nouvelle appellation, la même que celle de Philémon, et c'est pourquoi il a pu rentrer chez lui, car avec un tel changement de cœur, j'imagine voir Onésime sur le palier, tout en larmes, demandant à Philémon d'être généreux et de lui pardonner. Et j'imagine de voir les yeux et le cœur de Philémon en lisant la lettre de Paul. Ah, mes amis, je vous laisse ce scénario. Un nouveau cœur. S'il a pu rentrer à Colosse, c'est aussi parce qu'il avait un nouveau cœur. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. » Proverbe 23, 26. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 5 sur Denis Doyon YouTube. Donne-moi donc ton cœur, le numéro 5. Chacun sait, lorsqu'on a le cœur de quelqu'un, on a tout. On aime les choses qu'on détestait et on laisse les choses qu'on aimait. Lorsque le roi Saül, dans l'Ancien Testament, a été appelé aux fonctions royales, il a dû faire face à de nouvelles obligations qu'il n'était pas capable de remplir. Il est écrit « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. » 1 Samuel 10, 6. Ailleurs, il est écrit, et je cite, « Je répandrai, c'est le Seigneur qui parle, hein, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur, nous dit le Seigneur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, dit le Seigneur. Et il ajoute aussi, et notez-le, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Parce qu'il est aussi dit que toute notre justice n'est que souillure. Tous les hommes et femmes non convertis par Dieu sont devant lui en dépravation totale. Ézéchiel 36, 25 à 27, Ézéchiel 36, 22 et Ésaïe 59, 2. Vous savez, mes amis, sans Jésus, on ne peut rien faire de par nous-mêmes pour le salut de nos âmes. Jean 15, 5. C'est Jésus qui nous dit ça. Personne d'entre nous ne peut remplir les obligations de la vie chrétienne. Personne ne peut être utile dans le royaume de Dieu sans être passé par la nouvelle naissance opérée par Dieu. Luc 17, 10. Il n'y a pas de « j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur ». Ça n'existe pas dans la parole. C'est toujours Dieu qui fait les premiers pas. Mes amis, croyez-moi, Onésime ne serait jamais retourné à Colosse s'il n'avait pas eu un nouveau cœur transformé par la grâce de Dieu. Et de plus, Onésime a reçu une nouvelle vision, une nouvelle connaissance, un nouveau nom, un nouveau cœur, et maintenant une nouvelle vision des choses et des gens.
Vous savez que l'on peut avoir des yeux et ne pas voir. Hein? D'ailleurs, c'est l'Évangile qui le dit, et je cite, « Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. » Acte 28, 26. Il existe des situations d'où l'on croit voir clair, mais on ne voit rien. Et lorsque le Seigneur vient à nous, il nous prête son éclairage et on voit les choses de la vie sous un angle différent. Tiens, je vous offre cette vérité et vous offrez bien ce que vous voulez. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre d'où nous trouvons les paroles de Dieu. Et chacun des livres de la Bible ont été inspirés par Dieu, le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu, c'est Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Et tout ce qui a été créé a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne divine de Jésus-Christ. 1 Jean 1, 1 à 4. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 97, la foi qui vient de Dieu, et vous me reviendrez là-dessus. N'interprétez pas mal mes paroles. Je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre d'où nous trouvons les paroles de Dieu. Et chacun de ces livres, comme je disais, a été inspiré par Dieu. Avez-vous aimé cet angle différent de la parole de Dieu? Moi, si. Vous pensez peut-être que tout ça, c'est du bla, 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 bla. Dire que les chrétiens voient les choses différemment. Mais parlons de choses concrètes. Est-ce que vos yeux de chrétiens ne voient pas l'immoralité flagrante d'où se trouve la publicité pornographique qui s'affiche partout? Oui ou non? Est-ce que vous les voyez? Quelqu'un a dit un jour, « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de mon jardin, mais je peux les empêcher de venir y faire des nids. » Bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de voir ce que je vois, mais voilà où l'Évangile intervient. C'est qu'il me donne la force et le courage de ne pas y vautrer. Je peux dire comme le patriarche Job, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, le pacte de ne pas les arrêter sur une vierge. » Job 31, 1. Vous savez, j'ai eu le privilège de naître à une époque d'où la pornographie n'existait pratiquement pas. Mais lorsqu'elle a commencé à se répandre, j'ai fait le pacte de Job, de ne pas m'attarder sur ce que ce monde corrompu jette en pâture devant mes yeux. Le Seigneur ne nous ôte pas la vue de ces choses, mais il nous permet de les voir autrement, avec ses yeux à lui. Il nous permet de ne pas nous y plaire. Par exemple, lorsqu'on appartient au Seigneur et qu'on doit subir une intervention chirurgicale, on voit beaucoup, beaucoup plus loin que la main du chirurgien. Derrière la main de l'homme, on peut voir la main de Dieu. Et s'il nous faut passer par la mort, on voit beaucoup plus loin que le croque-mort. On voit et on salue celui qui a fait les promesses et qui les a authentifiées en sortant victorieux du tombeau. Mes amis, je ne le vous dirai jamais assez. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je le répète, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Car nous avons un maître qui a vaincu la mort. Et c'est pourquoi nous pouvons envisager ce grand passage avec cette paix, cette sérénité, cette paix du cœur comme seul Christ peut donner. Ô Seigneur, rends-moi capable de tailler une pierre d'espérance dans la montagne du désespoir. Nous savons par les paroles de Jésus qu'il est allé nous préparer une place et bientôt, on va l'occuper.
Jean 14, 1 à 4, le psaume 40. Il est beau ce psaume. Quelqu'un de vous peut penser intérieurement, une telle paix, mais ce n'est pas pour moi. Plus je regarde à mes difficultés, moins j'y vois clair. Mes amis, laissez-moi vous expliquer. C'est que vous prenez les problèmes à l'envers. Vous voulez solutionner les grands problèmes de la vie avant d'être passé par la nouvelle naissance. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Autant demander à un aveugle de vous décrire les couleurs qu'il ne voit pas. Il doit d'abord recouvrir la vue. Et la première chose à avoir, c'est de naître de nouveau. C'est alors là que vous verrez les choses de la vie d'une nouvelle hauteur, avec de nouveaux yeux. Le Seigneur a dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, hein? Car elle emporterait la partie de l'habit et la déchirure serait pire, en Matthieu 9,16. Et c'est ce que vous faites. Aux difficultés de la vie, vous collez des pièces. C'est comme si vous placiez de nouvelles obligations sur le vieil onésime. C'est comme mettre des obligations chrétiennes sur quelqu'un qui n'est véritablement pas devenu un chrétien, qui n'est pas né de nouveau. La déchirure serait pire. Vous savez, Dieu ne fait pas de rafistolage. Il ne répare pas. Il crée de nouvelles créatures, de Corinthiens 5, 17. Il fait des élus déchus une nouvelle création et non pas une réparation. Le racheter n'est pas un bricolé. Nous sommes des bricoleurs. Et là où le péché a fait un trou, on raccommode avec une pièce de nos religions humaines, avec leur bagage de rituels, d'ordonnances de toutes sortes, en Galates 3, 14. On y colle une bonne œuvre, une petite prière, une petite larme, un billet de banque dans le tronc pour se faire donner bonne conscience par procuration. Et tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Nous n'avons pas besoin d'être raccommodés. Nous avons besoin d'être refaits. La Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. La vieille étoffe de notre vie, ça n'hérite pas du royaume de Dieu. Mes amis, je vous propose d'aller écouter Patrick Galarneau sur YouTube, « La foi sans la religion ». Et vous me reviendrez là-dessus. Patrick Galarneau, YouTube, « La foi sans religion ». Voyons l'apostasie maintenant. Mes amis, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse qui pour moi est importante. Et je parle des structures dans plusieurs églises dites chrétiennes. Moi, je vous dis que Jésus est venu aussi en ce monde pour abolir ces systèmes religieux. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Mais les hommes ont dit, nous bâtirons son église. Et vous savez, de nos jours, il y a un nouvel évangile qui s'est introduit subtilement dans les milieux évangéliques. Ils ont les mêmes termes que nous, mais avec une signification complètement différente. Leur nouvelle croix ne tue plus le pécheur, elle le réoriente. Premièrement, l'ego est plus acceptable. Deuxièmement, l'orgueilleux se glorifie. Troisièmement, l'amateur de sensations peut jouir d'une vie de prospérité dans un évangile de prospérité qui a été torturé. Et quatrièmement, l'extraverti se déclare converti par son acceptation de Christ. J'ai accepté le Seigneur. Moi. Et ce que j'observe de ces gens, c'est qu'ils pensent. Il me semble, moi je crois dans mon livre à moi, je crois, je pense, et il ne s'occupe même pas de penser ce que Dieu pense, lui. Et le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, préconisait comme religion une moralité sans réserve pour Dieu, sans culte et ni sacrifice. Dieu dit à Amos, « Je ne peux plus sentir vos assemblées. Lorsque vous me présentez des holocaustes puis des offrandes, je n'y prends aucun plaisir.
M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années dans le désert? En fait, ce que le peuple a fait dans le désert, ça n'a été que des religions humaines. Même scénario du temps de Jésus. Même manigance de nos jours. Rien ne change dans les traditions traditionnelles des hommes. Amos 5.21 et Matthieu 5.8. Ces théologiens du néant, de malheur, tordent et torturent les Écritures. Ces gens trafiquent l'unité et la logicité de la Bible. Ces gens d'Église ont priorisé le divertissement des boucs au lieu de nourrir les brebis. Et l'apôtre Paul nous dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde à ces faux enseignants. Prenez garde à ces faux pasteurs, ces faux docteurs qui s'engraissent eux-mêmes. Philippiens 3.2. Et en passant, je vous propose le Sermon 91. L'objectif du vrai parler en langue de certaines églises charismatiques. Vous savez, les plus grands voleurs là, ont tous des faces honnêtes. Et comme on dit, autant le vampire se nourrit de sang, ainsi le diable se nourrit de vos péchés. Ce sont des loups déguisés en brebis. Le Satan en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14, 1 Corinthiens 11, 19. Et pour ma part, bien, j'ai cherché le monde dans l'Église et j'ai trouvé l'Église dans le monde. Et de nos jours, on accepte n'importe qui comme membre dans leur Église, pour deux simples raisons. Premièrement, pour remplir leur banc vide, puis deuxièmement, pour remplir leur coffre-fort. Vous savez, près de l'Église de Dieu, et là je parle des enfants de Dieu, de ses enfants, ses rachetés, ses élus, il y a toujours une chapelle du diable qui est pas loin. Toujours. Et si vous voulez approfondir ce que j'essaie de vous dire, allez consulter La foi sans religion par Patrick Galarneau et vous me reviendrez là-dessus sur YouTube. Revenons à mon sujet. Vous savez, on ne peut pas rafistoler ou rapiécer un pécheur avec des bonnes œuvres. Il ne sera jamais une nouvelle créature en Christ. Oh que non! Si Onésime est retourné à Colosse, c'est aussi parce qu'il avait de nouvelles, je dirais, de nouvelles aspirations. Onésime avait le cœur changé. Il avait une assurance de son salut. Un homme totalement transformé. Prenons à la sauvette un sans-abri, un itinérant, un clochard si vous aimez mieux. Donnez-lui un bon bain à l'eau chaude. Coupez-lui les cheveux. Rasez-le. Revêtez-le des plus beaux habits, des plus beaux souliers, et parfumez-le. Mais que voyez-vous? Seulement un homme changé de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et dès qu'il sortira, il sera toujours ce qu'il a été, un clochard. Pierre nous dit, le chien est retourné à son vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Que va faire ce clochard? Peut-être qu'il va vendre ses vêtements, mais il va retourner dans la rue. Il sera toujours un clochard. Le cœur n'a pas été changé. Il faut que le cœur soit entièrement, totalement transformé par le Seigneur. C'est assuré qu'un homme né de nouveau ne fera jamais l'unanimité dans son entourage. L'apôtre Pierre le disait déjà en son temps. Il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans leur même débordement du bourbier des corruptions. Et en plus, bien, il vous calomnie. Onésime, lui, avait une nouvelle connaissance, une nouvelle appellation, un nouveau cœur, une nouvelle vision des choses. Et s'il a pu retourner à Colosse, c'est parce qu'il avait un nouveau maître. Ah, son maître n'était plus Philémon. Son maître n'était plus lui-même, mais le Seigneur. Vous savez, tant de vies ont passé comme Onésime, là.
ont sombré dans l'inutilité parce qu'ils étaient prêtés au péché. C'est comme un outil, si vous le placez dans les mains de personnes mal intentionnées, il y aura une détérioration de l'outil puis un gâchis du travail. Qui de vous ne connaît pas cette histoire du prestigieux violoniste Paganini? On rapporte qu'il avait annoncé un concert dans lequel il jouait avec un violon valant 1 million de dollars. Il a joué devant une foule énorme. Et lorsqu'il a fini son ouverture sous un tonnerre d'accomplissements, il s'est approché d'une chaise et sur le dossier, il a fracassé son violon. Les gens en étaient estomaqués. Un violon pareil. Alors il dit à ses auditeurs, « Mes amis, ce que je viens de jouer sur un violon, je l'ai acheté ce matin chez un brocanteur pour moins de 100 $. Et maintenant, je vais vous jouer sur celui qui vaut 1 million. » Ils avaient applaudi à 1 million de camelotes. Tout ça pour vous dire que c'est le maître. C'est le maestro qui fait l'instrument. Et je vous pose une question. Combien vaut votre vie? Certains pourront dire, vous savez, il y a des jours où j'ai l'impression qu'elle ne vaut pas grand-chose. Eh bien, si votre vie sonne faux, tournez-vous donc vers le Seigneur. Et c'est lui qui va peut-être vous accorder sa grâce, on ne sait jamais. Onésime était aussi désaccordé qu'un violon. Aussi désaccordé qu'un violon de bazar pouvait être. Il a suffi que Jésus, le divin maître, passe dans sa vie, que tout soit changé et accordé. Jamais Onésime n'aurait fait le chemin inverse vers Colosse s'il n'avait pas fait l'expérience racontée dans la Bible, c'est-à-dire que jamais le fils prodigue ne serait rentré à la maison de son père s'il ne lui avait dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je termine tout simplement en vous disant que si en ce moment vous avez quelque chose sur le cœur, eh bien allez donc en parler à Jésus, tout en prenant soin de fermer la porte de votre chambre et ouvrez-lui votre cœur. Amen et Amen.